Bienvenue sur les lectures audio de la chaîne Histoire d'aimer. Nous voici arrivés au premier épisode du livre 2 de l'Anabase de Xénophon. Encore un grand merci à vous pour vos retours et votre soutien. Cela nous va vraiment droit au cœur. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cet épisode, cela aidera grandement au référencement de la chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir encore plus dans nos projets, vous trouverez en description un lien vers notre page Utip. Mais trêve de verbiage et cessons le bavardage et attaquons de suite ce premier chapitre du livre 2 de l'Anabase de Xénophon. Installez-vous confortablement, posez des écouteurs sur vos oreilles et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Xénophon, Anabase. Livre 2e, chapitre 1er. Les Grecs apprennent la mort de Cyrus et le projet d'Arié de retourner en Ionie. Cléarque essaye de faire revenir et lui promet l'empire des Perses. Artaxerxès envoie sommer les Grecs de rendre les armes. Ceux-ci congédient les envoyés du roi avec une fière réponse. La levée des troupes grecques faite par Cyrus quand il entreprit son expédition contre son frère Artaxerxès, les divers incidents de sa marche, les détails de la bataille, la mort de Cyrus, le retour des Grecs à leur camp pour y prendre du repos, persuadés qu'ils avaient remporté une victoire complète et que Cyrus était vivant. Tels sont les faits qui ont été exposés dans le livre précédent. Au point du jour, les généraux s'assemblent, étonnés que Cyrus n'envoie personne ordonner ce qu'il faut faire, ou qu'il ne paraisse pas lui-même. Ils se décident à plier les bagages qu'il leur reste, à prendre les armes, à se porter en avant et à rejoindre Cyrus. Ils se mettaient en marche lorsque, au lever du soleil, arrive Proclès, gouverneur de la Teutranie, descendant du Lacédémonien Démarate, et Glosse, fils de Thamus. Ceux-ci disent que Cyrus est mort, et qu'Arié, en fuite, est avec les autres barbares, au campement d'où ils étaient partis la veille, qu'il leur promet de les y attendre tout le jour, s'ils veulent s'y rendre, mais que le lendemain, il retournera, dit-il, en Ionie, d'où il est venu. En apprenant cette nouvelle, les généraux et le reste des Grecs sont vivement affligés. Cléarque dit « Plût au ciel que Cyrus vécût encore ! Mais puisqu'il n'est plus, annoncez à Arié que nous avons vaincu le roi, que personne, comme vous voyez, ne nous résiste, et que si vous ne fussiez survenus, nous marchions contre le roi. Nous promettons à Arié que, s'il vient ici, nous le ferons monter sur le trône royal, puisque c'est au vainqueur à disposer de l'empire. » Cela dit, il congédie les envoyés et les fait accompagner de Chrysophre de Lacédémone et de Ménon de Thessalie. Ménon lui-même l'avait demandé, étant l'ami et l'hôte d'Arié. Les envoyés partent, et Cléarque les attend. L'armée se procure des vivres comme elle peut. On prend aux équipages des bœufs et des ânes qu'on égorge. Quant au bois, voici comment on en a. En avançant à peu de distance de la phalange, à l'endroit où s'était livrée la bataille, on trouve quantité de traits que les Grecs forcent les transfuges du roi de dépouiller de leur fer. Des boucliers d'osier égyptiens, un grand nombre de pelletés et des chars vides. Le tout sert à faire bouillir les viandes. À l'heure où l'agora était pleine, il arrive de la part du roi et de Tisipherne des héros et d'autres barbares. Parmi eux, cependant, se trouve un grec, Phalinus, qui servait auprès de Tisipherne, dont il était considéré parce qu'il se donnait pour savant dans la tactique et le maniement des armes. Les héros s'approchent, appellent les chefs des Grecs et disent que le roi, se regardant comme vainqueur, puisqu'il a tué Cyrus, somme les Grecs de rendre les armes et de venir aux portes du roi solliciter un bon traitement. Les Grecs sont indignés par ces paroles. Cependant, Cléarque se contente de dire que ce n'est point aux vainqueurs de rendre les armes. « Mais vous, ajoute-t-il, vous, généraux, faites-leur la réponse la meilleure et la plus honorable. Moi, je reviens à l'instant. » Et de fait, un de ses serviteurs l'appelait pour voir les entrailles de la victime, car il sacrifiait au moment même. Proxène de Thèbes prenant alors la parole. « Quant à moi, dit-il, Phalinus,
Je me demande avec étonnement si c'est comme vainqueur que le roi exige nos armes, ou comme ami, à titre de présent. Si c'est comme vainqueur, pourquoi les demande-t-il? Il n'a qu'à venir les prendre. S'il veut les avoir par la persuasion, qu'il dise ce qu'il fera pour les soldats en retour de cette gracieuseté. » À cela, Phallinus répond. « Le roi se croit vainqueur puisqu'il a tué Cyrus. Car qui désormais lui disputerait l'empire? Il vous regarde comme sous sa dépendance, vu qu'il vous tient au milieu de ses états, entre des fleuves qu'il vous est impossible de traverser et qu'il peut vous écraser sous une telle multitude d'hommes que vous ne pourriez pas les tuer, même s'il vous les abandonnait. » Xénophon d'Athènes lui dit. « Phallinus, tu le vois, nous n'avons plus d'autres ressources que nos armes et notre courage. Et tant que nous aurons nos armes, nous pensons bien que notre courage ne nous fera point défaut. Mais les livrer, ce serait livrer notre personne. Ne crois donc pas que nous abandonnions le seul bien qu'il nous reste. Il doit nous servir à combattre pour nos intérêts. » En entendant ces mots, Phallinus se prit à rire et dit « Ah, jeune homme, tu m'as l'air d'un philosophe, et tu dis là des choses qui ne manquent point d'agrément. Sache pourtant que tu es fou. Si tu t'imagines que votre courage l'emporte sur les forces du roi... » D'autres qui mollissaient firent observer, dit-on, qu'après avoir été fidèle à Cyrus, il pourrait aussi devenir très utile au roi, s'il voulait être leur ami, et que, s'il les employait soit à n'importe quelle entreprise, soit dans une campagne contre les Égyptiens, il fonderait sur eux avec lui. Cependant, Cléarque revient et demande si l'on a fait une réponse. Phallinus reprend et lui dit « L'un dit une chose, l'autre une autre, mais toi, Cléarque, dis-nous ce que tu en penses. » Alors, Cléarque. « Moi, Phallinus, dit-il, c'est avec plaisir que je t'ai vu, et il en est de même, je pense, de tous ceux qui sont ici. Tu es grec, comme nous tous que tu vois autour de toi. Dans la position où nous sommes, nous te demandons ton avis sur ce que nous devons faire relativement à tes propositions. Toi donc, au nom des dieux, conseille-nous ce qui te paraît le meilleur et le plus honorable, ce qui doit t'honorer aux yeux de la postérité quand on dira « Jadis Phallinus, envoyé par le roi pour sommer les Grecs de rendre les armes, a été consulté par eux et a donné ce conseil. Car tu sais bien que de toute nécessité, on parlera en Grèce du conseil, quel qu'il soit, que tu auras donné. » Par ces insinuations, Cléarque voulait amener l'envoyé même du roi à conseiller de ne pas rendre les armes, afin de relever ainsi l'espérance des Grecs. Mais Phallinus l'éluda et parla en ces termes, contre l'attente de Cléarque. « Moi, dit-il, si, entre 10 000 chances de salut, il y en eut une seule pour vous en combattant contre le roi, je vous conseille de ne prendre les armes. Mais s'il n'y a pas d'espoir de salut en dépit du roi, je vous conseille de vous sauver comme vous pourrez. » Alors Cléarque. « Ainsi voilà ce que tu dis. Eh bien, va-t'en dire de notre part que nous croyons, nous, que si nous devons être les amis du roi, nous vaudrons plus ayant nos armes que les rendant à un autre, et que, s'il faut combattre, il vaut mieux combattre avec ses armes qu'après les avoir rendues. » Phallinus répond. « Nous le dirons, mais le roi m'a encore chargé de vous dire que, vous restant ici, il y aura trêve, et guerre si vous avancez ou reculez. Répondez sur ce point. Restez-vous ici avec une trêve, ou bien voulez-vous la guerre? Je porterai votre réponse. »« Réponds donc, dit Cléarque, que nous acceptons les propositions du roi. »« Qu'attends-tu par là ?» dit Phallinus. « Si nous restons, dit Cléarque, il y a trêve, et guerre si nous avançons ou reculons. » Phallinus dit une seconde fois. « Est-ce trêve ou guerre que je dois annoncer ?» Et Cléarque répondit une fois encore. « Trêve en restant ici, guerre en avançant ou en reculant. » Quant à ce qu'il ferait, il n'en laissa rien percer.